Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure capsulaire. Je suis El Mancio Godson. Je vous retrouve aujourd'hui pour, pour donner la réponse. Je dis bien pour donner la réponse. Une fois encore, pour donner la réponse de notre concours métaphysique et profiter justement de l'occasion pour développer sur la réponse. C'est très important que vous sachiez vraiment pourquoi cette réponse et comment est-ce que cette réponse peut effectivement, disons, transformer votre vie. Rappelez-vous que la question qui était posée en ce qui concerne le concours métaphysique était justement de savoir quelle est la première nourriture, la nourriture fondamentale de l'enfant, la toute première nourriture que l'enfant prend. Eh bien, cette nourriture, nous allons justement en parler aujourd'hui. Et quand nous allons en parler, chacun d'entre vous pourra voir également les aspects, les rituels, les cérémonies qu'il est possible de faire avec cette première nourriture et comment se nourrir soi-même avec cette première nourriture pour développer un certain nombre de capacités spirituelles que vous avez vous-même. Est-ce que vous êtes prêts ou prêtes? Ok, allons-y. Une fois encore, je vous remercie d'être sur cette chaîne, sur votre chaîne. Le concours métaphysique est très intéressant. Et comme je l'ai promis, le gagnant va emporter la somme de 50 000 francs CFA. Le gagnant était censé donner non seulement la réponse, mais fournir également quelques éléments de détail pour nous expliquer pourquoi cette réponse. À ce niveau, il faut dire que je n'ai pas vraiment trouvé de réponse brillante, même si je reconnais que la réponse initiale a été vraiment brillante, mais que en réalité, bon, les développements ou les justifs n'ont pas donné ce que j'attendais. Anyway, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que la réponse soit donnée. Et comme nous ne voulions qu'un seul gagnant, eh bien, nous l'avons. Avant de venir à ce gagnant, il faut que je vous parle justement de la réponse du concours métaphysique. Quelle est la première nourriture fondamentale de l'enfant? La toute première nourriture, la première de la première nourriture que l'enfant prend. Cette nourriture première qui est en relation avec le fonctionnement même de la nature primordiale, de la nature des choses, avec le fonctionnement même du principe premier. Cette première nourriture, eh bien, c'est le sang. Vous avez bien entendu. La première, toute première nourriture de l'enfant, c'est le sang. La première nourriture que l'enfant prend d'abord, c'est naturellement le sang. Voilà. C'est très important de garder ce détail en tête. J'ai vu beaucoup de personnes dire oui, c'est le lait maternel. Oui, d'accord, ce n'est pas vraiment faux, mais il faut remarquer que au niveau de la constitution du corps physique, eh bien, le lait maternel, eh bien, ça provient quand même du fait que l'individu a une circulation sanguine. Et donc, le plus important ici pour nous référer au Noun, à l'océan primordial et à sa symbolique en tant que symbole primordial d'Osiris, qui représente également non seulement la nébride, mais aussi le sang, eh bien, la première nourriture de l'enfant, c'est Osiris. La première nourriture de l'enfant, c'est le sang. Vous constaterez alors que il n'est pas d'abord, ce n'est pas le fait de manger qui est l'élément premier de l'enfant. Vous voyez, c'est le fait de boire. Or, boire, c'est également avaler. Vous voyez, le fait de boire, c'est en fait le fait d'avaler. Par exemple, quand je prends l'eau, quand voilà, en mina, nous. Vous voyez, le fait de boire, nous. Vous voyez, donc le fait de boire, nous, si par exemple, c'est le fait de boire l'eau. Et dans les langues traditionnelles togolaises ou la langue fondamentale éve,
On sait que nous est toujours associé au nun. Donc, c'est toujours au principe de boire. Ici, boire veut dire avaler. Parce que quand on prend de l'eau, eh bien, on ne mange pas l'eau, on boit l'eau. Or, si vous remarquez bien le principe de Méyenne, l'ouroboros, c'est le serpent qui se mange la queue. En fait, littéralement, le serpent ne se mange pas la queue, c'est une expression pour dire que le serpent a avalé sa propre queue, mais on devrait plutôt dire le serpent boit sa propre queue. Parce que le fait de manger va de pair avec les dents. Les dents qui font une action qui consiste à broyer l'aliment. Dans le cas du serpent qui se mord la queue, symboliquement pris, eh bien, le serpent ne se broie pas sa propre queue. Est-ce que vous voyez, le serpent ne broie pas sa propre queue. Donc, c'est symboliquement qu'on dit que le serpent mange sa queue ou le serpent se mord la queue. Ce sont des expressions, mais en fait, originellement, c'est le thème de avaler. Le serpent avale sa propre queue. Or, avaler va très bien avec le fait de boire. Et justement, quand on parle du serpent de l'Ouroboros, on parle justement du Noun, de l'océan primordial. Et l'océan primordial, quelle que soit la symbolique que cela représente initialement, fondamentalement, d'abord Osiris, cela représente initialement d'abord le sang. Donc, on devrait pouvoir tirer à partir de là un principe fondamental et qui devient en même temps un principe de l'ouroboros, un principe d'autoprotection. Et c'est ce que les gens ne perçoivent pas. Le principe d'autoprotection naît des mythes et légendes des traditions initiatiques africaines, puisque nous sommes dans la spiritualité ancestrale africaine. Le fait que le serpent boit sa propre queue, le fait que le serpent mange sa propre queue, le fait que le serpent avale sa propre queue, cela fait partie de ce que j'appellerais une disposition spirituelle qui devient en même temps une formule incantatoire. Parce que si l'initié comprend que le fait que le serpent boit sa propre queue devient également une incantation qu'il peut exprimer, il incarne ce que l'identité du serpent Ouroboros incarne, à savoir également la protection. Car quand le serpent avale sa propre queue, ce n'est pas pour se détruire réellement, mais c'est également pour incarner le fait que, eh bien, le tout saisit le tout. Il faut bien comprendre ça. Le tout saisit le tout. Le tout a la totale maîtrise du tout. Est-ce que vous voyez? Mais ça veut dire également que le tout avale le tout, que le tout est maître du tout. Et cela va encore plus loin, parce que dans les rituels, lorsque un initié, je dis bien lorsque un initié qui a fait par exemple une formation comme ce que j'ai demandé aux gens de faire, la vérité du sang, et que cet initié-là a transmuté son sang avec la formule de transsubstantiation des prêtres égyptiens, ceci est, ceci n'est pas, mais ceci est, et qu'il est arrivé à réciter la formule de la transsubstantiation 1, de la transsubstantiation 2 et de l'héritier, et donc il a mis son énergie sanguine dans une disposition de transsubstantiation, ça veut dire alors que l'individu a pris le chemin de l'osirification de son sang. Et donc, il ne s'agit pas ici de boire le sang d'un Jésus-Christ, il s'agit de boire votre propre sang. Vous voyez également cette expression qui vient de prenez, buvez, ceci est mon sang. Nous devons boire le sang. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Nous devons avaler le sang. Nous devons boire le sang. On ne peut pas dire manger le sang, à moins qu'on voit un symbole comme le serpent qui se mord la queue, qui se mange la queue. Mais en fait, si on va au-delà de la forme reptilienne, on voit qu'en réalité, il s'agit de boire, d'avaler. On pourrait dire que le noun boit le noun. C'est une expression que si on partait du principe que le noun est le Nil, on dirait simplement que le Nil boit le Nil. Et donc, le serpent se mange la queue, le tout boit le tout maîtrise le tout.
Et ceci devient un rituel que chacun exécute, car dans les mythes et légendes et les formes géométriques des mythes et légendes et les configurations initiatiques qui résultent des comportements et des caractères des divinités au sein des mythes et mythologies, on peut retrouver des rites rituels et des initiations. Et dans ce cas d'espèce, vous devez boire du sang. Est-ce que cela se comprend? Parce que votre première nourriture a d'abord été du sang. Mais quand vous avez bu votre première nourriture, quand vous avez mangé votre première nourriture, qu'est le sang, qui est la première fondamentale, toute première nourriture de l'enfant, vous l'avez fait de façon inconsciente, vous l'avez fait de façon systématique. Vous voyez? Et donc, c'est déjà un phénomène qui existe en vous. Vous avez déjà bu votre sang. Vous êtes une goutte de sang, vous êtes issu du sang, vous êtes du sang. Et l'interaction du sang avec le sang a donné naissance à vous. Le sang a dû boire du sang pour que vous naissiez. C'est ça la formule de Horus. Et cette formule de Horus est très importante dans le fait qu'un élément se duplique pour donner 2, 2 donne 4, 4 donne 8, 8 donne 16. On retrouve justement les fractions de l'œil d'Horus et les nombres liés donc à l'oracle. Cela veut dire que dans cette façon de procéder où l'unité devient la dualité et la dualité devient le quaternaire et le quaternaire devient en même temps l'octonaire, oui, je pense, et au même moment, on évolue à travers un systémique de cette envergure. Il s'agit d'une action à l'intérieur de quelque chose. Toutes les actions des fractions de l'œil de Russe se déroulent à l'intérieur de l'unité et non en dehors. Puisque c'est l'unité qui s'est divisée en deux, qui va se diviser en quatre, qui va se diviser en huit, toutes les actions se déroulent à l'intérieur de l'unité, comme si l'unité a avalé tous les autres nombres. Est-ce que vous voyez? Vous ne trouverez jamais un nombre qui soit énoncé sans l'unité. 2, il y a l'unité dedans. 3, il y a l'unité dedans. 10, il y a l'unité dedans. 2880, il y a l'unité dedans. Comme si aucun nombre ne peut être énoncé sans l'unité. Est-ce que vous voyez cela? Aucun nombre ne peut être énoncé sans l'unité. Bon, certes, le zéro n'est pas en fait un nombre. C'est à la fois à la frontière entre le non-nombre et le nombre. Donc, lui ne compte pas. Toujours est-il que tous les autres nombres proviennent de l'unité et sont à l'intérieur de l'unité, comme si, vous avez très bien compris, l'unité les avait avalés. Donc, le fait que le Jésus historique dise prenez et buvez montre que il existe un rituel fondamental, et je l'ai enseigné dans la vérité du sang, où chacun est censé faire un rituel par lui-même. Dans ce rituel, il doit boire son propre sang. Oui, vous devez boire votre propre sang. Ce que je dis peut choquer des gens, mais c'est vrai. Et pour y arriver, c'est très simple. Vous n'avez qu'à prendre un peu d'eau dans un verre. L'essentiel, c'est que l'eau dépasse la moitié du verre, donc prenez un petit verre. Ensuite, vous allez prendre une aiguille à piquer qui est utilisable peut-être une fois ou si vous avez d'autres dispositions, vous les prenez et vous allez piquer votre pouce gauche et votre pouce droit et mettre du sang, des gouttes de sang, pas beaucoup. Vous allez mettre quelques gouttes de sang à l'intérieur justement de ce verre d'eau. Et ensuite, vous allez balancer ça dans le centre des aiguilles d'une montre parce que le fait de créer ce que j'appelle un tourbillon à l'intérieur du verre revient donc au symbole de l'ouroboros. En fait, tout cela est symbolique. Alors, une fois que vous avez fait cela, eh bien, vous pouvez prendre votre verre et faire donc un rituel comme par exemple ce que j'ai enseigné dans la vérité du sang, la formule de la transsubstantiation un ou 2, ou vous pouvez mettre là-dessus la formule de Horus, ou vous pouvez utiliser justement les deux puissants mantras qu'on appelle le mantra de la fertilité et le mantra de la virilité. Vous pouvez utiliser ces deux mantras là-dessus. Ce qui est important, c'est que vous arriverez à dire à votre sang ce que vous voulez. Parce que si vous ne dites pas à votre sang ce que vous voulez, si vous ne dites pas à votre sang quel est votre projet, si vous ne dites pas à votre sang ce que vous avez envie d'accomplir, si vous ne dites pas à votre sang ce que vous voulez, si vous ne dites pas à votre sang ce que vous choisissez d'être,
si vous ne parlez pas à votre sang pour que les choses que vous projetez dans votre vision, vous pouvez les verbaliser dans votre sang pendant que vous tenez votre calebasse ou pendant que vous tenez votre verre, quel que soit le récipient, vous devez verbaliser votre sang. Vous devez prononcer des paroles sur votre sang. Je vous donne un exemple. Me voici, je suis un être humain comme vous et j'ai envie justement de réussir dans la vie. On est d'accord. Et donc, j'ai pris le temps de réfléchir à des choses que je veux être ou à ce que je veux être. C'est d'abord l'être qui est important. Qu'est-ce que vous choisissez d'être? Ensuite, je vais définir ce que je peux faire, ce que j'ai envie de faire. Et tout ce que je veux être et je veux faire, je pars toujours du spirituel avant d'arriver au matériel. Et enfin, je vais définir les choses que je veux avoir. Car ce que je veux avoir dépend toujours de ce que je suis en mesure de faire. Et ce que je suis capable de faire dépend toujours de ce que je suis en réalité ou de ce que je choisis d'être. Si je suis un esclave, j'agirai dans la limite de mon esclavage. Et donc, je ne peux faire que les choses liées à mon esclavage. Et je n'aurai que les choses d'un esclave. Mais si je suis un prince et je suis un roi, vous voyez, quand mon état d'être change, alors ce que je peux faire devient plus grand. Et ce que je peux avoir devient également plus grand. Vous avez besoin de ritualiser votre sang dans cette trilogie de être, faire et avoir. Et une fois que vous aurez pris votre sang dans les mains, car vous devez appliquer la transubstantiation, ceci est de l'eau, ceci n'est pas de l'eau, mais ceci est. Vous voyez, vous appliquez et que vous avez maintenant le sang entre les mains, vous vous tenez debout, nu, dans votre chambre. Je dis bien, vous vous tenez debout, nu dans votre chambre. Je vous donne des indications. Et vous tenez votre bol avec les gouttes de sang dedans et vous restez debout et vous prononcez les paroles de ce que vous voulez être spirituellement, matériellement, de ce que vous voulez faire spirituellement, matériellement, de ce que vous voulez avoir spirituellement, matériellement. Et vous prenez le temps de le faire. Si vous êtes fatigué et que vous ne pouvez pas le faire debout, il n'y a aucun souci. Asseyez-vous même nu sur une table ou sur un tabouret et faites-le. Le mieux encore, si vous pouvez, asseyez-vous sur une pierre. Si vous avez une pierre naturelle comme de la pierre, une grosse pierre hein, qu'on peut trouver en forêt, c'est encore extraordinaire. Je ne parle pas d'une brique qu'on fabrique, non, je parle d'une pierre naturelle, comme des morceaux de colline ou de montagne, si vous en avez, et que vous en avez à la maison, quelque chose de naturel, vous ramenez. Et vous vous asseyez là-dessus. Vous mettez peut-être un tissu si vous en avez envie, mais vous pouvez vous asseoir dessus. Et quand vous vous asseyez dessus, en étant conscient que vous êtes assis sur le ben-ben, pour ceux qui suivent les formations, vous comprenez, puisque c'est le tertre sur lequel justement Atum est assis. Une fois que vous êtes assis là-dessus, vous prenez le temps. Vous prenez le temps de prononcer les paroles par rapport à ce que vous voulez être, spirituellement et matériellement, faire spirituellement et matériellement, avoir spirituellement et matériellement. Et vous le faites aussi longtemps que vous en avez envie de le faire. Et une fois que vous finissez de le faire, la chose suivante, c'est très simple. Vous devez boire votre sang. C'est important de boire son sang. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point autant de fois que j'ai bu mon sang. Parce que si vous apprenez à boire votre sang, vous ne faites que ritualiser la première action de l'enfant dans sa naissance, le fait d'avaler le sang. Est-ce que vous comprenez? Et ce que vous avez accompli d'extraordinaire, c'est le fait de symboliquement incarner l'ouroboros qui avale sa propre queue et qui démontre par ce tact que le tout maîtrise le tout. Ce qui veut dire qu'en réalité, si vous avez conscience de la ritualisation de votre propre sang et que vous le faites suivant le principe des mânes ancestrales fertiles et virils, je vais vous dire tout à l'heure à quoi ce principe correspond. Si vous le faites dans cette triple trilogie, c'est ça le principe des mânes ancestrales, ce qu'on appelle généralement la neuvaine.
Parce que le nombre 9 est intrinsèquement lié aux mannes ancestrales. D'ailleurs, quand on parle de neuvaine, on parle forcément des mannes ancestrales. OK? Donc, triple trilogie, c'est les mannes ancestrales, c'est le 9, c'est la neuvaine. Si vous le faites dans cette trilogie-là, même si vous voulez faire une pause d'un jour à chaque fois ou pas du tout, une fois que vous finissez le fait de boire votre propre sang, alors qui pourra boire votre sang après? Parce que tout est là. Parce que boire son sang, c'est boire son âme. Alors, qui pourra boire votre sang après? Lorsque vous décidez de boire votre propre sang et de sceller une alliance avec votre propre sang, et que dans cette alliance, vous êtes le seul capable de boire votre propre sang, qui pourra boire votre sang? Vous voyez, il y a des rituels de base que vous avez manqués. Et aujourd'hui, quand on en parle, cela peut vous horrifier. Et vous allez vous dire, comment je vais boire mon sang, mon sang? Mais vous le faites déjà. Lorsque vous êtes blessé, vous faites comme ça. C'est instinctivement que vous le faites. Parce que le sang doit être bu. Je corrige quelque chose. Je ne vous demande pas d'aller boire le sang des animaux. Je vous demande de boire votre propre sang. Moi, j'ai tellement bu mon propre sang dans des configurations ritueliques les plus importantes et j'ai fait tellement de rituels sur mon propre sang et je les ai bu. Et chaque fois que je fais des rituels de protection, je bois mon sang. Qui es-tu pour boire mon sang alors que j'ai déjà scellé mon sang par rapport à celui qui doit boire mon sang? C'est ça le rituel numéro un de l'enfant. C'est ça la première nourriture de l'enfant que vous devez ritualiser. Et si vous arrivez effectivement à le faire, alors vous assurez votre propre protection parce que vous incarnez le principe, le tout maîtrise le tout. Et par conséquent, votre sang se maîtrise. Personne ne pourra boire votre sang. Ce rituel est très important pour les personnes qui voudraient. Et ça se passe sur un principe de la neuvaine, qui est donc symboliquement associé aux mannes ancestrales. L'autre chose que j'aimerais partager avec vous, et qui est d'ailleurs très importante, c'est que vous pouvez utiliser un mantra, le mantra secret, qui est associé à la fertilité. Vous savez, souvent, je parle de fertilité et de virilité, n'est-ce pas? Ce sont les deux forces fondamentales qui se trouvent au niveau du Ben-Ben, du dieu Atum. Car s'il n'y a pas de fertilité, il n'y a pas de virilité. Ce sont les deux forces d'ailleurs qui sont à l'intérieur des mannes ancestrales. C'est pourquoi on dit les mannes ancestrales fertiles et viriles. Dans votre vie quotidienne, vous ne pouvez rien faire sans la fertilité. Parce que sans la fertilité, il n'y aurait pas d'opportunité. Vous ne pouvez rien faire sans la virilité. Car sans la virilité, il n'y aurait absolument pas d'évolution. C'est pourquoi la fertilité est associée au vagin de la femme et la virilité est associée aux membres virils érectiles de l'homme. Ce sont les deux forces qui fondent les possibilités illimitées et l'accomplissement de ces possibilités. Fertilité et virilité sont les deux forces de la créativité. Est-ce que vous commencez à comprendre? Maintenant, il y a des mantras très puissants. Lorsque vous voulez, par exemple, vous prenez votre sang, vous pouvez ritualiser votre sang avec ce mantra. Et en ritualisant ce sang avec ce mantra seul, je vais utiliser un mot simple, fertilise la fertilité. Et lorsque vous avez le mantra de la virilité, ce mantra seul virilise la virilité. Ce qui veut dire que si j'ai un projet et que je veux que ce projet marche, je peux prendre ce projet entre les mains parce que je l'ai écrit dans ma main et je peux utiliser les deux mantras. Le mantra de la fertilité suivi du mantra de la virilité sur mon projet. Ainsi, j'aurais fertilisé mon projet et je l'aurais virilisé. Je peux également utiliser cela dans le rituel que je viens de vous donner, de telle sorte que mon sang sera fertilisé et virilisé avant même que je n'énonce les formules
les alliances ou les choses que je souhaite dire à mon sang en termes de être, faire et avoir. Qu'est-ce que vous avez envie d'être spirituellement et matériellement? Toujours spirituellement d'abord. Parce que si vous ne vous focalisez que sur matériellement, vous allez dire, je veux être ceci matériellement, mais comme il n'y a pas de être spirituellement qui sous-tend être matériellement chez vous, eh bien, cela va échouer. Être matériellement peut venir, mais ça ne va pas durer. C'est pourquoi il faut d'abord créer, être spirituellement, donc une identité d'être spirituel. Ensuite, créer une identité d'être matériel. Ensuite, aller vers ce que vous pouvez faire en tant qu'identité spirituelle et identité matérielle. Et ensuite, ce que vous pouvez naturellement avoir. Une fois que vous maîtrisez ça, eh bien, vous utilisez maintenant les mantras, les deux mantras, le mantra de la fertilité et le mantra de la virilité. Et vous décidez ainsi, grâce au mantra d'ailleurs, que les choses puissent s'accomplir. Ce mantra, en fait, ou ces deux mantras, je vais plutôt dire, sont destinés à la formation en thérapie. D'ailleurs, dans la prochaine formation en thérapie que nous aurons en ligne le samedi, je vais donc vous parler de ces deux mantras et de comment vous pouvez les utiliser pour la guérison. Car qu'est-ce que l'énergie guérisseuse? L'énergie guérisseuse tire d'abord sa source de la fertilité. Car l'énergie guérisseuse est toujours avant tout de l'énergie de fertilité, mais qui entre dans une disposition qui permettra de reconstruire les choses. Et s'il n'y a pas d'énergie de fertilité, pourquoi la plupart au départ, on parlait des guérisseuses. On ne parlait pas d'abord des guérisseurs, mais on parlait d'abord des guérisseuses. Car l'énergie guérisseuse est issue de l'énergie de la fertilité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai expliqué, vous qui êtes dans la thérapie, la signification du mot thérapie. Vous voyez, thérapie, c'est d'abord une énergie divine, une divinité, mais qui est intrinsèquement associée à la fertilité et dont la nature consiste justement à apporter un bien-être intégral au niveau spirituel et matériel. Et dans cette guérison, vous voyez, qui consiste à utiliser le cas pour restructurer les énergies, pour apporter l'équilibre, surtout, comme je vous l'ai expliqué dans la formation en thérapie, eh bien, part d'abord de la fertilité, évolue en virilité pour pouvoir agir. Donc, un thérapeute doit maîtriser les deux mantras. Le mantra de la fertilité pour initier une guérison et le mantra de la virilité pour que l'action guérisseuse ait forcément lieu. Donc, je vous parlerai de ces deux mantras très puissants. D'ailleurs, on les appelle également les mantras d'Isis et d'Osiris. Je vous donnerai ces deux mantras que vous allez utiliser pour pouvoir apporter la guérison au niveau de votre corps physique, au niveau de votre cas. Et vous allez voir comment ça marche efficacement. Ce sont des mantras très puissants. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, pour revenir donc, au concours que j'ai énoncé, il y a donc un gagnant. Le gagnant, vous le retrouverez avec moi, hein, puisque je ne vais pas faire de favoritisme. C'est celui qui a répondu qui a répondu. Donc, il y a un gagnant. Le gagnant, comme vous le savez, c'est celui qui a répondu premièrement et qui a dit ceci, le sang. Vous voyez, il a dit le sang, car l'enfant est du sang manifesté et du sang qui, enfin, il a fait peut-être euh, car l'enfant bon, est du sang, il veut dire peut-être, mais une chose est sûre, il a donné la réponse que c'est le sang. Et d'autres personnes ont donné aussi la même réponse, hein, mais comme j'ai dit, par exemple, il y a un autre qui a dit la première nourriture fondamentale de l'enfant, c'est le sang. Or, avant lui, il y avait justement cette personne qui a répondu. Il y a une autre personne qui a répondu d'ailleurs. La première nourriture, c'est le sang, la nourriture des dieux. Mais cette première personne qui a répondu, qui a dit le sang, c'est arrobase et, et Evinor Car. Excusez-moi, hein. Il a répondu.
Il est donc, si je me réfère donc euh, je pense, à son nom sur YouTube, c'est arrobas Evenor Car- Carlois 3840. Voilà, c'est lui qui est le gagnant. C'est lui qui a répondu le 100 et qui a donné ainsi la bonne réponse. Et donc, je demanderai à cette personne de prendre langue avec moi. Et donc, nous allons faire les vérifications par rapport au fait que c'est vraiment lui. Et une fois que nous avons cette certitude que c'est vraiment lui, eh bien, nous pourrons justement discuter avec lui. Déjà, ce qu'il va faire, c'est de nous donner, disons, un élément indicateur, soit il réécrit dans cette capsule que je fais maintenant, il réécrit donc en donnant son nom et son prénom pour que nous puissions justement le reconnaître et qu'on puisse lui envoyer la somme des 50 000 francs CFA. Eh bien, c'est lui qui a gagné. Et quand nous l'aurons envoyé, nous vous montrerons la preuve que justement, c'est lui qui a gagné et qu'il a été, disons, payé ou quel que soit ce qu'il décidera de faire de l'argent, on vous en parlera. Alors, vous avez bien compris pourquoi j'ai souhaité faire ce concours, parce que au-delà de l'aspect concours, ce qui était important pour moi, c'est de vous expliquer le pourquoi, justement, le sang est la toute première nourriture et que cela entre dans une disposition fondamentale du principe premier, à savoir l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, Méyenne, et que l'encercleur qui se mord la queue, en fait, qui se mange la queue, en fait, qui s'avale la queue ou qui se boit la queue, ça dépend donc de la configuration dans laquelle on est, démontre qu'en réalité, notre tout premier rituel, qui est d'ailleurs associé à notre naissance, c'est de boire notre sang. Donc, quand l'autre dit, prenez, buvez ceci est mon sang, l'acte de boire le sang est un acte fondamental de la nature de l'enfant. C'est son premier geste fondamental en ce qui concerne le fait de manger ou de boire ou d'avaler. C'est son sang que l'enfant prend. Et donc, il faut ritualiser cet événement maintenant de façon consciente. Et pour ritualiser cet événement, il faut prendre juste un verre ou une calebasse, en tout cas un récipient, y mettre de l'eau, y mettre de l'eau dedans et ensuite prendre, prélever du sang des 2 pouces, car les pouces représentent toujours le dieu Atum, l'autorité absolue sur les 4 éléments. Et une fois que vous recueillez du sang dedans, vous allez appliquer la formule de la transsubstantiation. Et une fois ceci fait, eh bien, vous allez prendre votre sang, rester nu et faire donc tout le rituel qui consistera à définir l'être, le faire et l'avoir de vous, aussi bien spirituellement que matériellement. Et une fois que tout cela sera décidé et que votre propre avenir sera placé devant vous par rapport aux déclarations que vous allez faire avec, dans le sang, eh bien, ensuite, vous allez boire votre sang. Car c'est délicieux de boire son propre sang. Et une fois que vous aurez bu complètement votre sang, la petite quantité qui va rester, vous allez donner aux mânes ancestrales fertiles et viriles. Une fois que vous l'aurez fait, vous ne l'aurez pas fait seulement une fois. Vous le ferez sur 3 jours. Et quand vous l'aurez fait sur 3 jours, vous faites un jour de pause si vous en avez envie et vous le faites encore. Et après, vous faites un jour de pause et vous le faites encore. Ou vous le faites de façon continue sur 9 jours, ce que j'appelle justement la neuvaine, qui est associée en fait aux mânes ancestrales fertiles et viriles. Maintenant, pour les personnes qui sont dans la formation thérapie, je vais revenir intégralement sur l'ensemble de ce rituel qui consiste donc à boire son propre sang, qui est donc le tout maîtrise le tout, et à partir de là, puisque vous avez une autre formule, vous qui suivez la formation en thérapie, vous connaissez la formule du tout, vous connaissez le principe que vous avez même déjà exécuté. Je vais à partir de cela vous permettre de réaliser l'étape suivante qui vous permettra justement de sceller complètement votre sang et personne, personne, personne ne pourra boire votre sang. Si quelqu'un arrive, la personne se casse les dents, tam, automatiquement. Ça va être tam, tam, et toutes ses dents tombent. C'est comme ça que ça marche. Vous voyez, au lieu d'aller voir les bouconos ou les machins pour dire protégez-moi, c'est de la connerie. Vous êtes le seul en mesure de vous protéger.
Parce qu'il n'y a personne, je dis bien, il n'y a personne qui puisse mieux se soucier de vous que vous. C'est parce que vous avez peur. Et vous avez peur d'une seule et unique chose. C'est tellement idiot d'avoir peur de cette seule et unique chose. Vous avez peur de la responsabilité spirituelle. Vous avez peur d'assumer intégralement, spirituellement et matériellement votre propre vie. Vous avez peur. Si vous n'en avez pas peur, pourquoi remettez-vous votre vie entre les mains d'une personne lambda et vous renoncez à votre souveraineté, à votre autonomie et, de fait, à votre autorité? Parce que vous avez donné votre autorité à une autre personne qui agit souverainement sur vous et qui, naturellement, vous enlève votre autonomie. À l'ère du Verseau, c'est l'ère de la souveraineté, de l'autonomie et de l'autorité spirituelle. Donc, vous devez récupérer ces trois choses. Donc, abat les gens qui disent, venez, je vais vous faire des rituels pour vous protéger. Non, ce rituel seul, comme je le dis, pour les gens qui sont dans la thérapie, vous avez déjà d'autres codes, d'autres secrets, puisque vous avez le principe, et vous tous, vous avez réalisé la puissance de ce principe que vous avez d'ailleurs utilisé. Je vais vous montrer la deuxième étape qui est associée au fait de boire son propre sang pour sceller son propre sang. Je vais vous montrer, détailler l'être, le faire et la voir tel que cela doit se faire. Et surtout, je vais vous révéler les deux mots secrets, les deux mantras, le mantra de la fertilité, le mantra de la virilité, parce que vous avez besoin des deux pour que vous-même, au niveau de votre propre énergie, vous soyez en mesure d'initier l'énergie de guérison et qui est à partir de la fertilité et de la virilité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Et donc, je vous invite, ceux qui ont compris déjà ce que j'ai dit, c'est tant mieux. Les autres, on se retrouve dans la formation sur la thérapie. Car si vous arrivez à devenir votre propre thérapeute, vous allez vous passer des pseudo-médecins. Je ne vous demande pas de ne pas aller à l'hôpital, je vous dis simplement, l'humanité tout entière a dévié de son chemin. C'est maintenant que vous êtes en train de vous reprendre en main. Faites au rythme que vous pouvez. Commencez à vous récupérer vous-même, à devenir le médecin de vous-même. Vous êtes le seul véritable médecin de vous-même. Les autres ne sont que des échos qui essaient de parler à vous, le médecin. Et être médecin, c'est la maîtrise de l'énergie guérisseuse. Et cela passe d'abord par un esprit sain dans un corps sain. Ça aussi, je voulais expliquer dans la formation en thérapie. Vous avez d'extraordinaires connaissances à présent. Voilà, je vous remercie. Merci pour la personne qui a gagné. Comme je l'ai dit, la personne peut écrire en bas, donner son nom et prénom. La personne peut me contacter sur mon WhatsApp qui est le plus 228 99 99 93 93. On vérifiera que c'est bel et bien la personne. Et une fois que on a confirmation que c'est la personne, eh bien, nous allons envoyer l'argent à la personne et nous vous tiendrons naturellement au courant. Jusque-là, sachez que vous devez faire le rituel qui est associé à la première nourriture de l'enfant, puisque vous l'avez déjà bu le sang, mais vous ne l'avez pas ritualisé. Maintenant, il faut ritualiser cela pour que cela devienne effectif. Comprenez? BC. Au à bientôt.